Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier ce matin le Shishi, sixième montée de Parashat Mishpatim dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav Gimel, 23e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Chaf, verset 20. Donc, dans cette montée, nous n'allons pas voir des mitzvot, comme c'était le cas depuis le début de la semaine, où l'on a étudié plus d'une cinquantaine de mitzvot, mais ce sont des recommandations. Des recommandations quant à la manière dont vont se passer les événements à venir, c'est-à-dire les voyages dans le désert et l'arrivée en Eretz Kenan, en Eretz Israël. Voilà ce que nous dit le Pasuk Raf. Iné voici, Anochi moi, Akadosh Baruch Hu Sholeach, j'envoie Malach, un ange lefanecha devant toi, lishmorcha badarech, afin de te garder, de te protéger dans le chemin, vela haviacha, et afin qu'il t'amène el hamakom vers l'endroit, asher achinoti, que j'ai préparé. Alors Rachid nous expliquait, iné anochi sholeach malach, voilà, je m'apprête à envoyer un malach. En vérité, ici, ce n'est pas qu'une bonne nouvelle. Kan nidbaseru, ici, on leur a annoncé chez Atidim Lachato que dans le futur, ils vont fauter. Et cette faute va entraîner qu'Akadosh Baruch Hu décidera de ne plus guider directement les Bnei Israël, mais de donner cette mission à un malach. Ou Shrina Omeret Lahem, et la Shrina leur dira Kilo Eile Bekirbecha, car je ne vais pas monter parmi toi. Donc ici, selon Rashi, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Asher Achinoti, Asher Zimanti, que j'ai prévu la tête lachem de vous donner, Zeubshuto. C'est quoi? C'est la terre de Kenan. Midrasho, le Midrash, il dit, El Amakom Asher Achinoti, l'endroit que j'ai préparé, dans le sens déjà préparé, Gvar Mekomi Nikar Kenegdo. Ma place, mon endroit, est reconnaissable face à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il y a Yerushalayim Shelmata, le Yerushalayim d'en bas, et il y a le Yerushalayim Shel Mala. La même chose, il y aura le Bet HaMikdash Shel Mala qui est en face du Bet HaMikdash Shel Mata. Ce qu'il y a en bas, il y a en haut et vice-versa. Ze Echad Mina Mikraot, Rashi nous dit, c'est un des psukim, un des versets chez Omrim qui nous disent chez Bet HaMikdash Shel Mala que le Bet HaMikdash d'en haut, Mechouvan, il est exactement placé Keneged Bet HaMikdash Shel Mata par rapport au Bet HaMikdash d'en bas. Et donc c'est le fameux Makom Asher Achinoti. Quel est ce malach? L'identité du malach selon certains Mefarshim, c'est ce qu'on a déjà parlé, qu'il y avait le Hanan qui guidait les Bnei Israël. Et a priori, selon ces Mefarshim-là, c'est pas une mauvaise nouvelle qui est annoncée ici, c'est simplement le fait que l'on rassure les Bnei Israël par le fait que tout le temps, il y aura la Shrina, le Hanan qui les accompagnera. Selon Rashi, non. C'est une descente de niveau. Jusqu'à maintenant, c'était Hachem qui guidait. Là, ce sera le Malach. Pasuk Rafalef. Ishamer mipanav. Garde-toi de lui. Ça veut dire, respecte-le et fais-y attention. Ushma bekolo. Et écoute sa voix. Al tamerbo, ne lui désobéis pas au Malach. Kilo issa, car il ne pourra pas supporter les fiches achem, vos fautes, qui shemi bekirbo, car mon nom est dans lui. Cela vient en vérité expliquer pourquoi il faut tellement respecter le malach. Al tamerbo, Rashi nous dit lachon, amra, amra, ça veut dire désobéir. Kemo, achar yamre et picha, celui qui va désobéir à ton ordre. Kilo issa les fiches achem, car il ne pourra pas supporter vos fautes, Eno Melumad Bekar, il n'est pas éduqué à cela. Chez Minakat, car il fait partie du groupe des gens, du moins, des êtres, des créatures de Dieu, puisqu'un malach c'est aussi une créature de Dieu, chez Enchotim, qu'il ne faut jamais. Donc il ne pourra pas supporter que vous désobéissiez. Ve'ot chez Ushaliach. Et en plus, ce n'est qu'un émissaire. Veno, c'est l'Ashlichuto, il ne fait de toute façon que sa mission. Donc, lorsque le malach demandera au Bnei Israël d'aller à droite ou d'aller à gauche, d'aller devant ou d'aller derrière, il ne faudra pas désobéir
et l'écouter. Kishmi Bekirbo, car mon nom est sur lui et dans lui. Alors ça, en vérité, ces 3 derniers mots, c'est la suite du début du pasuk, nous dit Rashi. Mechouba les roches amikra. Il faut juxtaposer, il faut mettre ces mots par rapport au début du pasuk. Ishamer mipanav, tu dois te garder de lui, tu dois le respecter. Kishmi meshutavbo, car mon nom est associé à lui. Verabotenu amrou nos chachamim, ils disent dans la Gemara Sanhedrin, Zé, alors ici c'est le nom d'un malach, et ce nom il peut se prononcer, mais j'ai lu au nom du Harizal que le Harizal faisait très très attention à ne pas prononcer le nom de ce malach, et il appelait juste, comme les premières lettres, Matat. Il disait pas la fin du nom de ce malach. Sheshmo Keshem Rabo, que son nom c'est comme le nom de son maître, c'est-à-dire que le nom complet de ce malach, que le Harizal appelait Matat, et ne disait pas la fin, et je vais le dire une fois juste pour qu'on sache quand même, c'est Matatron, son nom il est Keshem Rabo, comme le nom de son maître. Pourquoi? Parce que ce nom-là, Begematria, Shin Dalet Yud, c'est-à-dire 314. Et donc, étant donné que c'est vraiment lié avec Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, fais attention. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec ce malach? Tout le temps où Moshe Rabbeinu était vivant, ce malach n'a pas joué son rôle de chef d'armée qui devait protéger et amener les Bnei Israël. Parce que Moshe, il était à sa place. On a vu déjà que lorsque Moshe, il a lutté contre Amalek, c'est lorsque Moshe levait les bras que la victoire était, et quand il est baissé, c'était la catastrophe. À l'époque de Yehoshua, lorsqu'ils vont rentrer en Eretz Israël, Yehoshua, lui, aura besoin de ce malach. Ce malach sera le chef d'armée, entre guillemets, pour faire toutes les guerres de conquête de la terre de Canaan. Et selon le Ramban, selon Nachmanide, c'est le malach Gavriel. Pasuk Ravbet, ki im shamua tishma, seulement écoute, accepte, bekolo, sa voix, ve'asita, et tu feras kol asher adaber, tout ce que je parlerai, c'est-à-dire à travers ce malach, je m'adresserai à toi, et à ce moment-là, ve'ayaveti et oivecha, je serai l'ennemi de tes ennemis, ve'tsarti et sorarecha, et je vais opprimer ceux qui t'ont opprimé. Ve'tsarti, qui est targumo, comme le targum dit, ve'aik. Ve'aik, ça veut dire, je vais oppresser. Pasuk Rav Gimel Akadosh Baruch Hu nous prévient que si on accepte le malach, alors à ce moment-là, ce ne sera que bénéfice pour les Bnei Israël, à certaines conditions. Nous allons tout de suite les voir. Pasuk Rav Gimel, qui yelech, lorsque ira malachi, mon ange lefanecha devant toi, et il fera donc son rôle de chef d'armée, ve'eviacha, et il t'amènera el haemori, vers l'endroit du Hémori, ve'achiti, ve'aperizi, ve'akenani, ve'achivi, ve'aivossi. Ici, on ne cite que 6 des 7 peuples qui habitaient Eretz Canaan, parce que il y en a un qui de lui-même est parti de la terre avant même que la conquête commence. Alors, à ce moment-là, ve'ichadtiv, je vais les exterminer, dit Hachem. Lorsque mon malach il sera avec vous, vous n'aurez rien à craindre, je serai avec lui pour lutter contre ces peuples. Par contre, Pasuk Ravdalet, l'otishtachave, tu ne devras pas te prosterner les Elohim à leur divinité de ces peuples-là. Velo ta'ovdem, tu ne pourras pas les servir. Velo ta'ase kema'aseem, et tu ne devras pas faire comme leur action. Ki hares te haresem, car tu devras les détruire. Veshaber te shaber, et tu devras casser matsevotehem, leurs pierres qu'ils servent dans la Avodah. Alors ici, déjà, Dieu nous dit, l'otishtachave, tu ne devras pas te prosterner, velo ta'ovdem, tu ne devras pas les servir, même si la manière de servir ce Dieu est une manière qui, à tes yeux, est ridicule. Par exemple, il y avait une Avodah Zara qui s'appelait Markoulis, et pour servir cette Avodah Zara, il fallait jeter des pierres. Ce qui représente, dans la vie normale, quelque chose de dangereux, et dans le cas où c'est des idoles, quelque chose qui pourrait être comme une marque de désobéissance. C'est comme se moquer un petit peu. On jette des pierres sur une statue. Mais chez Markoulis,
C'était ça le culte de Markoulis. Et ben même si nous, on a l'intention louable de se dire, moi quand je jette la pierre, je pense que je suis en train de me moquer de lui, puisque c'est la manière de le servir, on n'a pas le droit de le faire, quel que soit notre kavana. Ici le Or HaChaim se base sur la Gemara Shabbat qui dit, tu ne dois pas faire comme leur action, c'est ne pas ressembler aux idolâtres, ni dans la manière de s'habiller, ni dans la manière de se couper les cheveux. Et donc, il y a une interdiction générale d'essayer, ou de pire, d'être à la ressemblance de ces idolâtres. Qui arrête à Aresem, tu dois complètement détruire, à tel point que faut rendre cela poussière. Fais chaver tes chaber et il faut casser toutes les matzevot. Alors c'est quoi les matzevot? Rachid expliquait, Arest et Aresem, d'abord les otam et laout. À ces dieux-là, il faut les casser. Matzevotem, avanim sont des pierres shem metzivim, qu'ils mettent debout les shtachavot, la haine pour se prosterner. Alors ici, c'est quand même important de souligner que dans la Avodah Zarah, il y a quand même quelque chose de particulier. Parce que, nous explique le Or HaChaim, dans la Avodah Zarah, la machashava, la pensée, compte énormément. Et donc, il faut absolument que ça soit clair et net qu'on n'a en aucune façon l'intention de servir un autre Dieu, et même d'y penser. Comment on peut montrer cela? En cassant ce qui leur sert de matzeva, de culte. Et si on ne fait pas comme ça, même si dans notre cœur on dit non, mais nous on est sincère, on n'est qu'avec Dieu, et on ne sert pas l'Avodah Zarah, mais on ne veut pas détruire leur lieu de culte, c'est quelque part un signe que profondément on n'est pas complètement en train de jeter, de décider que l'Avodah Zarah ne doit pas faire partie de notre vie. C'est pour ça que le pasuk il a dit Lotishtachave velota ovdem. Tu dois pas t'y prosterner, tu dois pas les servir. Mais ça suffit pas. Parce que pour que ça soit sûr que ça soit comme ça, et que même dans ton cœur tu sois complètement investi dans ton mitzvot, c'est seulement qui arrête quand tu vas casser la Avodah Zarah. Pasuk Rafé, Va'avadetem et Hashem Elokechem, vous allez servir Hashem votre Dieu, Uverach et lachmecha, et il bénira ton pain, Vet memecha et tes eaux, Vasiroti, et je vais enlever Machala, la maladie Mikirbecha, qui est parmi toi. Ça veut dire, le Rambam dit que on aura de quoi manger, on aura de quoi boire, et on sera en bonne santé, parce que Akadosh Baruch Hu, à travers tout ça, il aura amené une bénédiction qui fera que jamais on tombera, Be'ezrat Hashem, malade. Voilà pour la 6e montée de la parashat Beshalach. Je vous souhaite Shabbat Shalom.